Bonjour, vous êtes bien sur Hélène Radio. Aujourd'hui, nous recevons Lydia Solastiuk, qui vient d'ouvrir son atelier qui se nomme Au temps du chevalet. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, parlez-nous déjà de vous. Alors, moi, Lydia Solastiuk, 26 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis en activité, installée à Civry-la-Perche. Et en fait, je suis revenue sur mon territoire, en fait, parce que je suis verdunoise d'origine. J'ai fait mes études à Paris pendant 5 ans, mais mon projet, c'était de revenir en Meuse. Et Civry-la-Perche, parce que c'était mon projet de vie, en fait. J'habite là-bas depuis beaucoup plus longtemps que je n'y travaille. D'accord. Vous avez fait quoi comme études ? Alors, j'ai fait une école spécialisée pour devenir restauratrice conservatrice du patrimoine. Et donc, c'est l'école de Condé à Paris. Et donc, c'est un master, 5 années d'études. Et à la fin, on m'a délivré un diplôme reconnu par l'État de niveau 2. D'accord. Donc, du coup, vous avez appris tout ce qui était artistique, le dessin. J'ai appris mon métier à part entière de restauratrice. Donc, toute la partie théorie et la partie pratique. Et c'est vrai qu'à côté, on avait des cours de dessin, des cours de copie, puis des cours un peu plus généraux, type de l'anglais, de l'italien, des choses comme ça. Mais c'était vraiment spécifique à la restauration d'œuvres d'art. D'accord. Donc, les 5 ans étaient spécifiques ou c'était vraiment, au début, il y avait 2 ans, je sais pas, 2 ans de licence ou un BTS de quelque chose Non, oui, tout était spécifique, les 5 ans spécifiques. Il y a juste la première année où on a découvert un peu toutes les spécialités que l'école proposait, à savoir le papier, la céramique ou la peinture. Et à partir de la deuxième année, on s'oriente vers une spécialité. Mais voilà, les 5 années sont vraiment tournées dans la formation pour devenir restaurateur du patrimoine. D'accord. Non, mais je pensais que ça marchait un peu comme celle de Nancy, en fait. Mais du coup, c'est pas du tout le même principe. C'est pas le même principe, non. D'accord. Parce qu'à Nancy, effectivement, il y a une antenne qui est tournée en art appliqué et on peut faire une licence et puis poursuivre. Voilà. Mais sur Paris, c'est vraiment les 5 ans, on se lance et on fait vraiment cette spécialité-là, quoi. D'accord. Et donc, du coup, d'où est venu ce choix de métier. Des métiers, voilà. Alors, c'est un calcul, en fait, puisque j'ai toujours baigné dans cette création, en fait. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint depuis que je suis petite. Et je voulais quand même avoir un métier, avoir un diplôme, parce que se lancer en tant que créatrice, c'est pas trop évident. Et donc, voilà, je voulais apprendre un métier. Donc ça, c'est la première chose. Être dans le milieu de l'art. Tout ce qui est histoire, ça me passionne. Et je voulais aussi garder un contact avec les sciences, parce que j'ai fait tout un parcours scientifique au lycée. Ça reste standard, hein, mais et pas très poussé, mais j'ai toujours baigné dans ce monde-là parce que mes parents sont chimistes. Et j'aime bien, je suis curieuse de tout ça et des réflexions qu'on peut avoir. Et je voulais avoir tout ça dans mon métier. Et quand j'ai réfléchi quand j'ai découvert ce métier-là, ça a été nickel, puisque ça correspondait exactement à ce que je recherchais. Et puis après, dans la pratique, ça m'a vraiment plu. J'adore ce métier. Il me correspond très bien. Ouais, du coup, ça lie vraiment tout ce qui est scientifique et artistique. Là, voilà, ça lie les deux. Puisque en amont, quand on m'apporte un tableau à l'atelier, il faut d'abord que je l'étudie. Ensuite, il y a la petite partie historique. Qu'est-ce que les matériaux peuvent m'apprendre sur l'histoire de ce tableau. Et ensuite, j'ai toute cette partie technique et scientifique dans le sens où il faut que je décide quel produit, par exemple, je vais pouvoir utiliser sur un tableau. D'accord. Donc du coup, on va revenir sur votre atelier. Donc, il est ouvert depuis quand exactement ? Alors, ça fait 1 an et demi que je suis en activité. Ah oui, d'accord. Mais via une couveuse d'entreprise. En fait, c'est une structure qui est immatriculée et qui prend sous son aile des projets, tels que le mien, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle activité. Et donc, elle laisse 1 an et demi maximum à la personne pour tester son activité, tester tout, se constituer une clientèle, voir si
Effectivement, ça peut marcher dans la situation géographique et si aussi la casquette de chef d'entreprise nous convient, parce que c'est aussi une question importante. Et tout ça sans être immatriculée officiellement. Donc ça fait 1 an et demi que je suis en activité et là je viens seulement de créer ma société, donc c'est tout nouveau. D'accord. Donc du coup, dès la fin de vos études, vous avez commencé à faire de vous-même, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça. J'ai obtenu mon diplôme en octobre 2014 et en novembre, j'avais démarré. Bon, c'était mon projet, j'avais déjà tout prévu. Ça faisait un moment que ça mijotait un peu dans ma tête et voilà, j'ai fait en sorte que tout se passe bien et s'enchaîne directement après l'école. D'accord. Donc, dans votre atelier, on trouve quoi exactement ? On trouve que de la restauration ou autre chose ? Et non, il y a d'autres choses. Je propose 2 autres activités. La copie d'œuvre. D'accord. Donc voilà, un client qui aime beaucoup un tableau et qui veut un peu plus qu'un poster dans son salon, par exemple, peut venir me voir et on peut composer une copie la plus fidèle possible. Là, ça se fait d'après photo. On ne peut pas faire non plus de miracle. Mais bon, le jour où quelqu'un vient me voir en me disant « je veux la copie de ce tableau-là et je veux que vous soyez sur place », pas de problème, je veux bien le faire. Et voilà, je propose de la copie et aussi de la création originale. D'accord. Et donc là, je peux travailler pour moi, voilà, faire ce que j'ai envie de réaliser. Et je travaille aussi sur commande pour réaliser les projets de mes clients. D'accord. Donc du coup, les étapes pour restaurer un tableau, c'est lesquelles alors ? Alors, il y a un schéma qu'on doit suivre, mais après on se sert un peu. Il faut réfléchir. Après, c'est pas vraiment standardisé, si vous voulez. Donc, quand je reçois un tableau, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut d'abord que je l'étudie. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un constat d'état. Je vais recenser tous les matériaux de la peinture. Par exemple, je vais dire quel type de peinture c'est. Est-ce que c'est une peinture à l'huile? Est-ce que c'est une peinture acrylique? Une peinture à l'eau ou une aquarelle? Quel est le support? Est-ce que c'est une toile? Est-ce que c'est un panneau de bois? Est-ce que c'est... dans l'absolu du papier, c'est pas trop ma spécialité, mais ça peut arriver. Voilà. Et ensuite, je vais décrire toutes les altérations. Les déchirures du support. Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce que le support est déformé? Et ensuite, tout ce qui est couche picturale, est-ce qu'il manque de la peinture? Est-ce que la surface est encrassée? Est-ce que le vernis est jauni? Tout ce genre de choses, je vais lister et ça va me permettre d'établir un diagnostic. C'est-à-dire que je vais faire comme un médecin. Je vais décrire les symptômes et je vais expliquer les causes. Et avec ça, je vais pouvoir prévoir tout un traitement logique, vraiment en réfléchissant sur les produits, les matériaux, afin de redonner au tableau toute sa splendeur originelle, ou du moins s'en rapprocher. D'accord. C'est intéressant quand même comme métier. C'est très intéressant. Et puis très prenant, je pense. C'est prenant dans le sens où chaque œuvre est unique et chaque œuvre nécessite un traitement différent. Donc bien sûr, il y a des choses qui reviennent, mais on ne le fait pas forcément dans le même ordre. C'est pas forcément sur les mêmes formats. Donc c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où c'est diversifié et c'est pas vraiment un travail de routine. Vous devez trouver des bonnes surprises aussi des fois. Des fois, il y a des bonnes surprises, oui. Des tableaux peints sur d'autres tableaux, des tableaux collés sur d'autres tableaux, ça arrive. Et puis dernièrement, j'ai découvert un tableau double face. C'est-à-dire que je voyais la première face et la seconde était collée sur un contreplaqué. Et puis, en démontant tout ça, on a découvert un second tableau et ça, c'est génial. Ah oui, c'est sûr. Et sinon, vous avez quand même beaucoup de clients sur le secteur? Parce qu'après, on peut se dire, c'est vrai que les métiers artistiques en campagne... C'est souvent la première question qu'on me pose. Mais est-ce que tu as du travail dans ce secteur? Finalement, le secteur n'importe peu.
Parce que ce qui est important, c'est de se déplacer. Je travaille dans le Grand Est, on va dire. Je ne vais pas encore jusqu'en Alsace, mais ça va peut-être venir. Disons que je travaille en Champagne-Ardenne, dans toute la Lorraine, au Luxembourg, Belgique. Ah oui. Et puis voilà, c'est très large. Le fait d'être dans un petit village ne me freine pas finalement, puisque je me déplace pour faire des constats d'état, des devis. Je me déplace aussi pour aller chercher les tableaux, pour les rendre. Donc finalement, le client, lui, il ne se rend pas vraiment compte de la distance. Et puis, il a une expérience clé en main, en fait, au final. D'accord. Et sinon, vous restaurez vraiment que les tableaux ? Alors, les peintures en général. Donc ça peut être effectivement un tableau, donc une peinture sur toile, sur panneau, mais ça peut être aussi des peintures murales. D'accord, murales ou même tout ce qui est, je sais pas, une sculpture peinte ou quelque chose comme ça. Ça, si, c'est possible, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de le dire, mais 8 ans qu'il y a de la peinture. Ouais, c'est vraiment la peinture. Voilà. Après, le jour où je me trouve dans une situation un peu compliquée, c'est vrai que je peux faire appel à des collègues qui sont plus spécialisés dans des domaines que d'autres. Et donc, c'est vrai que dans ce métier-là, on échange beaucoup, on collabore beaucoup entre collègues, puisque on est toujours plus doué dans un domaine que dans l'autre, et on s'aide. Il ne faut pas oublier que parfois, sur des très grands formats, on est obligé de travailler à plusieurs mains. Donc c'est vraiment un métier où il ne faut pas oublier de collaborer avec les autres. D'accord. Et il y en a beaucoup sur le secteur des professionnels comme vous ? Non. On est peu nombreux. Donc même en France Bon, en France, on est un peu plus nombreux. Enfin, disons qu'on a un marché, il y a un marché qui est presque saturé dans la région parisienne. Oui, bien sûr. Dans les grandes villes, il y a forcément plus de grands ateliers. En France, il y a des restaurateurs un peu partout, c'est vrai. En Meuse, nous sommes 2. 2, quand même ? Oui. Mais l'autre restaurateur ne travaille que pour les monuments historiques et les musées de France. Donc finalement, on n'a pas vraiment la même clientèle pour l'instant. Pas le même travail. Donc la concurrence, on ne la sent pas. Hein. À deux, on peut travailler à deux aisément. Et en Lorraine, je dirais qu'on est une petite dizaine. Mais ça se passe bien. Enfin, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde quand on voit l'étendue des réserves parfois dans certaines structures. On se dit que le travail, on en aura toujours. Parce que du coup, vos clients, c'est plus des particuliers, des professionnels comme des musées ou Alors, c'est très large. Ça peut être toutes les personnes susceptibles d'avoir un tableau. Donc, c'est très large. Ça peut être des particuliers, effectivement. Des musées, des mairies, des professionnels comme des antiquaires, des marchands d'art, collectionneurs. Très, très, très large. Ouais, très large. Bon, très bien. On va se quitter sur le reportage qui a été diffusé sur France 3. D'accord. Merci Lydia. Merci à vous. Peut-être une prochaine fois. Oui, à bientôt. À bientôt. Au fond de son atelier, Lydia restaure un des nombreux tableaux que les clients lui ont confiés. Un travail minutieux qui nécessite de l'organisation. Tous les jours, c'est différent. Les tableaux défilent finalement à l'atelier. Et suivant mon humeur, mes envies, ma motivation, je choisis tel ou tel traitement à faire dans la journée. Donc effectivement, je ne connais pas vraiment la routine. Chaque tableau dans son atelier subit d'abord un diagnostic. J'énumère toutes les altérations présentes sur le tableau. Ici, par exemple, une grande déchirure, un épais vernis oxydé qui opacifie toute la surface, des chancis de vernis, c'est-à-dire que le vernis est abîmé, il va falloir le traiter, et des déformations réparties sur toute la surface. Lydia nettoie donc les peintures, les vernis et arrive même à reprendre les accros sur les toiles. Dans son métier, il lui arrive même de faire quelques découvertes. C'était un tableau lambda, une toile encadrée. Et en faisant le constat d'état, j'ai pu découvrir une deuxième face. Et voici la seconde face, qui était, elle, en très bon état, ce qui constitue une très belle surprise en tant que professionnelle. Depuis quelques années, Lydia est devenue aussi une artiste à part entière, dans son style coloré, bien différent des toiles qu'elle restaure.
J'aime beaucoup l'humain, donc je fais toujours des réalisations figuratives, soit en représentant des personnages, soit des parties du corps pour exprimer certains sentiments.